Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans mes précédentes vidéos, j'ai abordé le personnage de Tony Stark dans une nouvelle formule appelée le FDP, et aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de Spider-Man Homecoming, je vais vous parler des droits cinématographiques du célèbre homme araignée. Les adaptations de Spider-Man au cinéma depuis les années 2000 sont nombreuses. On compte un total de 6 films depuis 2002 pour en tout 3 Spider-Man différents. On va donc se faire un petit historique pour savoir comment les droits sont arrivés jusqu'à Marvel Studios. Nous sommes à la fin des années 80 et c'est la société Canon Group qui est en possession des droits de l'homme araignée, mais ils finissent par arriver en fin de contrat en 1990 et c'est alors la société Carolco qui rachète les droits. C'est alors qu'un certain James Cameron propose un scénario plutôt conséquent dans lequel Spider-Man affrontera deux super vilains très connus dans les comics, à savoir Electro et l'Homme Sable. Mais le projet ne va finalement pas aboutir car Carolco fait faillite en 1995. Comme dirait Wikipédia, les droits sont alors coincés dans un nœud juridique dont seul Hollywood a le secret. Nous arrivons alors en 1999 et c'est Columbia Pictures qui récupère les droits et on propose à James Cameron de reprendre ce sur quoi il travaillait, mais ce dernier n'est plus vraiment intéressé. Ah ouais, je pense qu'il est utile de vous préciser qu'en fait, Columbia Pictures a été racheté par Sony Pictures Entertainment en 1989, donc en fait c'est plutôt Sony qui détient les droits. Du coup, comme Cameron ne veut plus s'en charger, c'est Sam Raimi qui obtient la lourde tâche d'adapter Spidey au grand écran, et Raimi décide de repartir là où Cameron s'était arrêté, mais ne gardera qu'au final l'idée des toiles organiques. Nous arrivons en 2002 et le premier film qui voit le jour s'intitule tout simplement Spider-Man et à l'époque il devient le film de super-héros le plus rentable de tous les temps. Bon, évidemment aujourd'hui il est devancé de très loin et il n'est placé qu'à la 60e place des films les plus vus au monde. Spider-Man est suivi par un Spider-Man 2 en 2004 et il est encore considéré à ce jour comme l'un des meilleurs films sur le tisseur. Et ouais, rien que ça. La saga s'achève par Spider-Man 3 en 2007 qui, malgré son box-office plutôt bon, est une déception. Ces 3 films forment la première trilogie sur notre mont en l'air préféré et devaient former à la base une quadrilogie. En effet, un Spider-Man 4 était initialement prévu pour mai 2011, malgré la critique négative sur Spider-Man 3. Mais Sam Raimi a jeté l'éponge justement à cause de la critique négative sur Spider-Man 3, mais aussi à cause de gros désaccords entre lui et Sony Pictures. Oh, on aurait pu se dire qu'il suffisait juste de trouver un autre réalisateur, car Sony ne comptait pas abandonner un de ses meilleurs gagne-pains. Mais le sort de Spider-Man 4 est à jamais scellé lorsque l'interprète de Spidey, à savoir Tobey Maguire, décide de quitter le navire lui aussi. Et je vais vous avouer une chose, même si les Spider-Man de Sam Raimi ne sont pas mes préférés, ça ne m'aurait pas déplu de voir un Spider-Man 4 dans mon étagère à films. Le sort de Spider-Man est donc incertain, mais comme dit précédemment, Sony ne va pas abandonner la franchise et décide de rebooter le personnage pour en faire une nouvelle trilogie, voire un univers étendu. Bon, pour ceux qui vivent encore dans une caverne ou sous la cage d'escalier de la famille Dursley, Big up à toi, Harry. Le terme rebooter signifie en gros redémarrer, donc partir sur de nouvelles bases pour créer une nouvelle histoire et une version différente du personnage. 5 années passent et le reboot de la tête de toile arrive enfin dans les salles en 2012. Le film s'intitule The Amazing Spider-Man, comme le comics, et il est réalisé par Mark Webb et le nouvel interprète de Peter Parker est l'acteur Andrew Garfield. Le film est dans l'ensemble bien accueilli et une suite sort en 2014 et elle s'intitule The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, mais c'est malheureusement une nouvelle déception pour la critique. Sauf que Sony a encore des plans en tête pour la saga Amazing. La preuve, la scène post-générique du dernier film annonce clairement l'arrivée d'un film centré sur les Sinister Six, un groupe de super vilains très connus dans les comics qui veut faire la peau à Spidey. Ce futur film est donc un spin-off et il est prévu pour novembre 2016, juste après The Amazing Spider-Man 3, prévu pour juin 2016. En même temps, des rumeurs sur un autre spin-off se répandent et elles parlent de lui comme un film sur Venom, le némésis de Spider-Man dans les comics et qui est déjà apparu dans Spider-Man 3 en 2007.
En revanche, le mauvais succès de The Amazing Spider-Man 2 plane toujours chez Sony et The Amazing Spider-Man 3 est repoussé à 2018. Le futur de tous ces films devient incertain lors du piratage de Sony en 2014. En effet, parmi les informations révélées de ce piratage, on retrouve une trentaine de mails échangés entre Sony Pictures et Marvel Studios qui tentent de parvenir à un accord pour intégrer Spidey dans le MCU. Un peu plus tard, les deux studios parviennent à un accord gratuit et annoncent officiellement celui-ci en 2015 à mon plus grand bonheur. Cet accord stipule que Sony Pictures continuera de financer, distribuer et détiendra le contrôle créatif des films de Spider-Man et que c'est le studio qui amassera les recettes du box-office. Il stipule également que le personnage sera à nouveau rebooté, qu'un nouvel interprète sera trouvé et qu'il sera intégré en premier lieu dans un film du MCU et qu'il aura ensuite son propre film coproduit avec Marvel Studios. Ce film prend alors le nom de Spider-Man Homecoming, qui est un moyen à Marvel de faire comprendre que le tisseur est de retour à la maison près des Avengers. Le film sera réalisé par John Watts et sortira le jour où Thor Ragnarok était censé sortir, soit en juillet 2017, ce qui décale la sortie de tous les autres films de la phase 3 du MCU. The Amazing Spider-Man 3 est alors annulé et les projets sur Venom et les Sinister Six sont suspendus pour que Sony et Marvel se concentrent sur le prochain film de Spider-Man dans le MCU. Toujours en 2015, le jeune Tom Holland, âgé d'une vingtaine d'années, est choisi pour devenir le prochain Spider-Man et son apparition dans le film Captain America Civil War est confirmée dans le même temps. La machine est donc officiellement lancée et même si les droits cinématographiques appartiennent toujours à Sony, Marvel a pu rapatrier un de ses héros phares dans sa saga. En ce qui concerne les spin-offs, le projet sur les Sinister Six n'a pas été abandonné, et vous en avez la preuve dans la scène post-générique de Spider-Man Homecoming, dans laquelle nous apercevons dans une prison Adrian Toomes, alias le vautour, parlant à un criminel nommé Mac Gargan, qui a lui aussi été arrêté par Spider-Man. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais si vous êtes connaisseur des comics, vous savez que ce criminel n'est autre que le super vilain appelé le Scorpion. Lorsque les deux se parlent, Mac Gargan explique à Toomes qu'il a des amis d'or qui se feraient un plaisir de tuer l'homme araignée. Si je vous dis ça, c'est parce que le vautour est un membre récurrent chez les Sinister Six et que le Scorpion a aussi fait partie de l'équipe pendant un temps, et de plus, Marvel Studios et Sony Pictures ont affirmé vouloir adapter à l'écran des super vilains que l'on n'a encore jamais vus, et c'est le cas dans Spider-Man Homecoming qui nous a proposé le vautour, le Shocker et le Scorpion, et aucun des trois n'a jamais été adapté avant. De plus, rappelez-vous à nouveau de la scène post-générique de The Amazing Spider-Man 2, dans laquelle on pouvait apercevoir les ailes du vautour, les tentacules du Docteur Octopus et l'exosquelette du Rhino, qui était une volonté de Sony Pictures de taiser les Sinister Six. Attendez, petite pause! Je me suis renseigné après l'enregistrement de cette vidéo et j'ai vu qu'il n'y avait pas 3 super vilains dans Spider-Man Homecoming, mais 5 en fait. Bon, en vrai, il n'y a que les 3 que je vous ai cités précédemment qui sont pour l'instant vraiment méchants, mais je vous explique. L'acteur Donald Glover incarne le 4e super vilain en la personne d'Aaron Davis. Il ne fait rien de particulier dans le film, mais il pourra peut-être avoir un rôle plus important dans la suite de Spider-Man Homecoming, parce que les connaisseurs savent que ce garçon dans les comics est un super vilain appelé le Rôdeur. Évidemment, ce n'est qu'une hypothèse, mais ça concorde encore une fois avec le fait que le Rôdeur n'ait jamais été adapté au cinéma et que Sony et Marvel veulent nous montrer des super vilains qu'on n'a encore pas vus. Et pour le 5e super vilain, vous allez être surpris car il s'agit de Ned Leeds, le meilleur ami de Peter Parker dans Spider-Man Homecoming. Et oui, aujourd'hui vous le connaissez comme le pote de Peter. Mais dans les comics, il ne s'agit ni plus ni moins que du 3e super bouffon, une sorte de bouffon vert 2.0. Bon, à ce stade, il est difficile d'imaginer Ned comme un super vilain. Il semble bien trop jeune et bien trop immature pour incarner un tel super vilain, mais qui sait ce qui peut se passer. Quant au film sur Venom, il a récemment fait parler de lui. En effet, on nous a déclaré que Sony souhaitait sortir le film en 2018, qu'il sera interdit aux moins de 17 ans et qu'il mélangera horreur et science-fiction, et que Tom Hardy a la tâche d'interpréter Venom, ce qui annonce un film plutôt sombre. Cependant, pas sûr de voir Tom Holland dans aucun des deux films car ces derniers ne seraient apparemment pas liés au MCU, et si Tom Holland ne fait ne serait-ce qu'un caméo, le film en question fait partie du MCU.
enfin en vrai c'est plus compliqué que ça. D'abord on nous a dit qu'il n'y aurait aucun lien entre le film sur Venom et le MCU, puis Amy Pascal, la productrice de Spider-Man, a déclaré lors d'une interview, et je cite: « Ces films se déroulent dans le monde que nous sommes en train de créer pour Peter Parker. Ils s'y ajouteront, ils pourront se tenir dans d'autres lieux, mais ils seront tous dans le même monde, connectés les uns aux autres. » Et Kevin Feige, qui était juste à côté, a dû découvrir l'info en même temps que nous, au vu de sa tête. Du coup, on s'est tous emballés parce qu'on ne savait pas, c'était pas clair du tout au vu de la tête de Kevin Feige. Mais le rédacteur en chef de Fandango a appelé Amy Pascal et elle a clarifié la situation avec lui. Je cite: « Je viens juste de parler avec Amy Pascal et Kevin Feige qui ont précisé que Venom, Silver Sable et Black Cat sont dans l'univers des comics Marvel, mais pas dans le MCU. Ces autres films ne se dérouleront pas dans le MCU. » Puis de son côté, Kevin Feige a déclaré: « Pour l'instant, nous n'avons pas de plan pour Venom au sein du MCU, il s'agit d'un projet de Sony. » De mon avis perso, je sais pas trop quoi en penser. D'un côté, j'ai pas envie de me faire trop d'espoir, mais de l'autre, je me demande si Amy Pascal n'a pas fait une bourde en révélant les véritables intentions de Sony et de Marvel. Surtout que l'arrivée de films un peu plus sombres ne ferait pas de mal au MCU qui manque parfois de sérieux. Du coup, comme vous avez pu l'entendre un peu plus tôt dans cette vidéo, Sony semble aussi préparer un spin-off centré sur des personnages féminins qui naviguent autour de Spider-Man dans les comics, à savoir Silver Sable et Black Cat. Côté Marvel Studios, la suite de Spider-Man Homecoming est déjà en préparation, sûrement pour la phase 4. D'ailleurs, Tom Holland a laissé entendre qu'il y aurait même un troisième opus de prévu pour le Spidey du MCU. Il est donc clair que l'accord entre Sony Pictures et Marvel Studios a été négocié pour marcher sur la longue durée. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler des vieilles adaptations de Spider-Man sur le petit écran. Et oui, si vous pensiez que le premier Spider-Man de Sam Raimi était la première adaptation en prise de vue réelle de l'homme araignée, alors vous vous êtes planté, car Spider-Man a été adapté en série. Oui, en série. Elle s'intitulait The Amazing Spider-Man sans grande surprise. Produite par la chaîne de télévision CBS et sortie en 1977, cette série possède à son actif 13 épisodes de 50 minutes chacun et elle se divise en 2 saisons. CBS a d'ailleurs eu l'idée originale de remonter les épisodes en 3 téléfilms dans le but de... je sais pas. Le premier s'intitule L'homme araignée, le deuxième La riposte de l'homme araignée, et le troisième Attention, putain de gros malaise en approche. Spider-Man défie le dragon. La série a été annulée au bout de 2 saisons et les raisons sont assez floues, mais on nous donne quand même 4 raisons. La première concerne les directeurs de CBS qui trouvaient que CBS commençait à avoir une image de chaîne à super-héros. Ça avait l'air d'être péjoratif pour eux, donc ils voulaient changer le fusil d'épaule. La deuxième raison, c'était les fans de comics qui critiquaient beaucoup la série car ils ne retrouvaient aucun des super vilains des comics tels que le Bouffon Vert ou le Docteur Octopus. Et la troisième, c'était le coût de la production qui commençait à devenir trop dense et qui a eu raison des producteurs. Et la dernière, c'est Stan Lee, le créateur de bon nombre de personnages Marvel que vous connaissez aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui Stan Lee aime bien valider la plupart de tous les films Marvel qui sortent, mais je peux vous assurer que s'il l'aime pas, il le fera savoir, et ça a été le cas pour la série sur Spider-Man, sur laquelle il n'a pas hésité à cracher quand il le pouvait dans les médias. D'ailleurs, il en a reparlé il n'y a pas longtemps en déclarant « Je n'étais pas satisfait de la série télé Spider-Man car, très souvent, les gens vont prendre un roman par exemple et l'adapter à l'écran et ils vont supprimer le truc, la qualité qui a fait du roman un best-seller. Avec Spider-Man, j'ai eu l'impression que les gens qui ont fait la série ont mis de côté tous les éléments importants qui ont fait le succès des comics. Et effectivement, c'est toujours mieux d'avoir l'adhésion de son créateur. En ce qui concerne cette vidéo, elle est terminée et je vous remercie de l'avoir suivie entièrement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, un pouce bleu, à partager la vidéo et je tenais à vous remercier d'être un peu plus de 400 sur la chaîne. Alors je sais que 400 c'est absolument rien sur YouTube, mais quand j'ai créé cette chaîne, je pensais même pas avoir 100 abonnés et voir qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment Marvel, qui aiment bien discuter des films, qui se rendent compte que le MCU existe. Ça me fait très plaisir et surtout que les gens aiment beaucoup mon travail, vous aimez bien mon travail et je tenais à vous en remercier même si c'est rien du tout 400. C'est déjà cool et j'espère sincèrement que la communauté va s'agrandir parce que je ne compte vraiment pas arrêter la chaîne même s'il est vrai que j'ai pas un rythme très régulier.
Voilà, je vous laisse, je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ah, attendez, j'allais oublier, je tenais à vous parler de 2 personnes qui travaillent pour la chaîne et qui m'ont très sympathiquement proposé leur aide lorsque la chaîne était à ses premiers pas. La première, il s'agit de Amorizon28, c'est un gars vraiment cool qui m'a proposé d'aider à l'écriture de mes vidéos et il est actuellement en train d'en écrire une que vous verrez sur ma chaîne un peu plus tard. Et il se peut même qu'on enregistre ensemble un jour, du moins je l'espère. Et pour la deuxième personne, il s'agit du youtubeur Snap le Moldu, qui a déjà son petit lot de vidéos et qui s'occupe de mes miniatures, et je suis vraiment pas déçu de son travail, donc allez faire un tour sur sa chaîne, je vous le recommande vivement. Cette fois-ci, ciao.